Quoi de mieux pour commencer une année que de faire la review de l'attaque des Titans? Car oui, le scan 101 est sorti il y a 2 jours, soit avant la fin de l'année 2017. Et sincèrement, je ne rêvais pas de meilleur cadeau de fin d'année. Car on est très clairement devant l'un des meilleurs scans du manga. La scène commence avec Eren qui dévore Billy, après l'avoir découpé en deux, donc ça c'est à la fin du dernier scan. Bien entendu, il fait ça pour éviter qu'il se transforme en titan, et ainsi éviter l'affrontement face au titan marteleur. La scène continue avec Eren qui se jette sur le public du discours. Ce qui est choquant lorsqu'on repense au Eren qu'on connaît. Jamais on n'aurait imaginé qu'il serait capable de faire ça. Mais bon, je vous rappelle qu'il s'en est passé des choses en 4 ans, et là ça confirme ce que l'on pensait. Eren a complètement changé de personnalité. Bien entendu, après avoir vu le titan se jeter sur tous les hauts dirigeants Mar, une panique générale a été créée. Et là, on va voir une scène que je trouve très marquante. Dans la scène, on peut voir les futurs soldats Mar, donc Gabi et Udo, à terre, complètement choqués, alors que justement, ils sont habitués à ce genre d'horreur. Mais ce qui est justement choquant, c'est la scène qui vient juste après, à savoir Udo qui se fait surprendre par la foule qui essaie de s'enfuir du titan d'Eren. Il se fait littéralement marcher dessus. Je trouve cette scène juste ouf au niveau des sensations. On ressent vraiment la panique et on éprouve de la culpabilité pour ce qui leur arrive. Mais bon, là il faut pas oublier que là c'est soit eux, soit Eren. Et sincèrement, je préfère vraiment que les Eldiens gagnent la guerre. En même temps, on est un peu habitué à être avec eux, hein. On va pas se le cacher. Et là, on arrive à ma scène préférée du scan, la révélation sur le titan marteleur. On n'avait pas arrêté de nous faire croire qu'il s'agissait de Billy, alors que non, c'était en réalité sa sœur. Bon, pour ne pas vous le cacher, je pensais au début que le titan serait en possession du père de Billy Tabor. Mais non, je me suis fait avoir, et c'est bien joué. Bon, je vais un petit peu changer de format la review du scan. Je vais laisser le combat de Eren et le marteleur pour la fin de l'analyse. Comme ça, au lieu de quitter la scène, puis revenir, puis partir, etc., on fera tout d'un coup. Donc si vous voulez uniquement l'analyse du combat et mon avis, on se retrouve à la fin. En attendant, on va examiner les autres scènes du scan, qui sont quand même excellentes. Retrouvons directement nos deux amis Pieck et Porco, qui sont littéralement au fond. Au fond du piège, bien sûr. Hein. Bref, nos deux amis qui se trouvent au fond du piège se font en fait retrouver par les autres soldats, car oui, Pieck avait prévu le coup. Dans le chapitre 99, je crois, elle nous avait fait croire qu'elle était allée saluer un de ses amis, alors que non, car le mystérieux soldat qu'ils avaient convoqué, elle et Porco, lui paraissait suspect. Et elle avait raison. Tiens, parlons justement du soldat. En comparant avec vos commentaires et aux avis d'autres youtubeurs, j'ai remarqué que tout le monde n'était pas d'accord pour sa véritable identité. Certains pensent qu'il s'agit de Connie, d'autres pensent qu'il s'agit de Jean, mais bon, je maintiens mon choix et je pense qu'il s'agit d'Armin. Mais on aura bientôt la réponse, enfin en tout cas je l'espère. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de réactions pour l'identité d'un personnage, car oui, YouTube c'est avant tout un lieu de partage. Pour retourner au scan, Pieck et Porco sont sortis du piège grâce à l'aide des autres soldats, et après être restés enfermés dans un piège pendant environ 3 scans, eh bien ils sont bien vénères et ils sont prêts à les défoncer Eren. Au passage, on apprend justement que le titan charrette est bel et bien un titan qui se bat uniquement avec son équipement. Il s'agit donc bien d'un titan prévu uniquement pour les rôles d'éclaireur, pas pour le combat. Sauf qu'au moment où ils sortent du bâtiment, eh bien surprise, on retrouve les Eldiens équipés de manœuvres tridimensionnelles. Et surtout, équipés de Thunder Spears, la fameuse arme que les Eldiens ont justement créée pour contrer le cuirassé, qui avait une armure bien trop résistante pour les lames basiques. Je sais que vous l'attendez, on a fini avec les moments qui cassent un peu l'action. On va passer au gros de l'analyse, le combat entre Eren et le marteleur. Le combat commence suite à la transformation de la sœur de Tabor. Et dès le début, Eren y va fort en lui envoyant un énorme coup de poing dans la tête du titan qui le fait éjecter en plein dans un immeuble. Puis, après s'être durci les poings, Eren continue de frapper le titan qui est à terre, un peu comme durant son combat face à Annie. Sauf que cette fois-ci, il s'est durci les poings, donc impossible de se les casser. Pendant ce temps-là, un groupe de soldats Mar observe la scène, complètement terrorisés en voyant le titan marteleur se prendre une véritable raclée à cause de Eren. Mais ils arrivent finalement à se motiver, car même si leur présence est mineure dans le champ de bataille, c'est justement en faisant de petites actions qu'on devient utile dans le champ de bataille. Alors certes, c'est cool pour eux et c'est un super discours qu'il a fait le commandant, mais là c'est quand même Eren la cible. Donc c'est pas si cool que ça. Mais heureusement, ils ne font rien de bien chiant et Eren a encore l'avantage. Ou plus vraiment en fait. Et oui, Eren vient de se faire empaler parce qu'il semble être un énorme os sorti du sol. Alors là, c'est juste génial, car on découvre le véritable pouvoir du titan marteleur. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est capable de faire sortir des choses du sol. Et c'est le premier titan à pouvoir faire des choses comme ça. Ce qui est extrêmement puissant malheureusement. Après, on a une petite page où on peut justement voir Eren empaler au loin. Ce qui nous montre que l'action se passe près de la scène.
Et au passage m'a bien fait rire. Et c'est encore une fois la panique auprès des citoyens marres. Dans la foule, on retrouve justement Colt, Gabi et Udo, qui est grièvement blessé à cause de la foule de tout à l'heure. Nos trois amis sont justement en train de chercher Falco, sauf que bon, Falco est avec Reiner. Mais on sait pas s'il s'en est tiré indemne, pareil pour Reiner. Mais bon, on peut supposer que Reiner s'est transformé en cuirassé pour protéger Falco. En tout cas, j'espère que Reiner rejoindra la bataille bientôt. Pareil pour Sieg. Bon, Eren est empalé, mais au moins son adversaire est dans un mauvais état, non? Eh bien, encore une fois non, car il s'est équipé d'une sorte d'armure, ainsi que d'un très long marteau. Et là, on comprend pourquoi il possède le nom de Titan Marteleur. Le marteleur s'apprête à donner un énorme coup de marteau, mais Eren évite le coup en cassant l'os qu'il avait empalé. Mais il atterrit sur une zone remplie de pics créés encore une fois par le marteleur. Et il se fait tirer dessus à coups de canon anti-titan par les soldats de tout à l'heure. Donc là, Eren est dans une très mauvaise situation. Car il est affaibli et surtout ne peut plus se déplacer à cause du piège posé par le marteleur. Ensuite, à cause du discours de Billy Tabor de tout à l'heure, bon il s'est fait défoncer malheureusement, la mission d'Emma n'est plus de prendre possession du pouvoir de son titan, mais de l'éliminer. Et justement, le marteleur prépare un énorme coup de marteau à Eren. Impossible d'esquiver, il est obligé de bloquer le coup. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire. Pourquoi essayer? Eh bien c'est très simple, ça n'a pas du tout marché. Même en durcissant sa peau, le coup de marteau a littéralement détruit en un coup les deux bras de Eren ainsi que sa tête. Eren avait perdu le combat. Alors que le marteleur allait donner le coup de grâce à Eren en lui disant « Quelles sont tes dernières paroles ?», Eren répond de la manière la plus classe possible en disant « Fais-le maintenant Mikasa ». Et là, sorti de nulle part, la belle et l'unique Mikasa apparaît et envoie une rafale de Thunder Spears dans le cou du titan, tandis que le reste des Eldiens apparaissent et commencent à éliminer les autres soldats marres. La victoire avait encore une fois changé de côté. Et le scan se termine avec Mikasa disant à Eren « S'il te plaît, rentre à la maison ». Waouh, ce chapitre était juste génial. Vraiment intense, on voit pour la première fois le marteleur et surtout Mikasa 4 ans après. Mais du coup, je me demande comment marche le marteleur, car imaginons qu'il soit capable de construire tout ce qu'il veut grâce à cette matière qui est bien plus résistante que la cristallisation d'Eren, il faut rappeler. Pourquoi le titan ne crée pas une épée au lieu d'un marteau? Enfin, certes, le marteau est hyper puissant, mais pourquoi juste un marteau et pas, imaginons, une épée, un bouclier ou une hallebarde qui est très meurtrière? Enfin bref, on n'aura sûrement jamais la réponse à cette question, ou bientôt. En tout cas, je vous invite à aller regarder les analyses de scan d'autres youtubeurs, comme celle de Hero, qui est déjà sortie, et que je vais m'empresser d'aller regarder. Car oui, je fais d'abord ma vidéo, et ensuite, je regarde les avis des autres. Comme ça, je peux comparer mon avis avec quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a la chaîne de l'ami Senpai Review, qui n'a pas encore sorti la vidéo, mais ne vous en faites pas, j'ai parlé avec lui, et elle va pas tarder à sortir. Car oui, n'oubliez pas, YouTube c'est une passion qui nous prend quand même du temps. On peut pas toujours le faire comme ça en 2 secondes. Donc il va falloir se montrer patient. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter si tu as des questions, et surtout à partager la vidéo. Ça m'aidera énormément. Le lien de mon tuteur est dans la description, comme ça je peux t'informer de toutes sortes d'informations. Et surtout, je vous souhaite une excellente année 2018. C'était Dieu-sama, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec notre ami Reiner Braun. Donc bonne journée à tous, et surtout à bientôt.